Les Compagnons de la Lande, c'est un groupe de jeunes garçons et de jeunes filles. On dit quelquefois que j'en suis le fondateur. Je n'aime pas beaucoup ce terme de fondateur parce qu'en fait, on a l'air d'isoler quelqu'un qui aurait eu le mérite de lancer des choses, alors qu'en fait, un fondateur, c'est uniquement un révélateur d'un certain nombre de désirs qui ont tendance à s'exprimer. Je crois qu'ici, ce sont des jeunes qui ont éprouvé le besoin de s'exprimer par le chant, par la danse, par le jeu corporel, par le mime, par le jeu collectif, et qui se sont retrouvés ensemble. Disons que j'ai été, mais avec un certain nombre d'autres, le révélateur de ces désirs. Enjambez la fenêtre, déverrouillez la porte, sortez de votre boîte, accourez, venez voir le plus grand spectacle, le plus étonnant miracle, la rue de nos amours, la rue de tous les jours. En fait, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans le groupe à prendre le bus. Le meilleur moyen de déplacement, c'est la mobilette et le vélo. Oh, le vélo, nous sommes des sportifs. Le Solex c'est bien plus pratique que le vélo, parce que pour monter les côtes, un Solex c'est bien plus pratique, on pédale, on arrive quand même à s'en sortir. Pour monter les côtes, pour aller où? Pour aller à Saint-Vincent, évidemment. La côte de Saint-Vincent, là où on va tous en classe. Non, puis pour se promener aussi, tu sais. On ne va pas qu'au boulot. Hein. Non seulement pour aller en classe. Ouais. On ne fait pas que des cours. Hein. Le midi, on travaille. Bon, le bus, c'est le résultat d'une partie de notre travail. Parce que tous les ans, parce qu'on était groupe de seconde, première, terminale, en plus des cours, on travaille. C'est-à-dire que tous les midis, pendant 3/4 d'heure, et tous les samedis, on fait des répétitions.
beaucoup de produits maison chez nous, on invente beaucoup et on invente d'ailleurs collectivement, soit au niveau de la mise en scène, soit au niveau de la recherche d'une certaine expression, soit même au niveau du matériel. Nous avons là, Dominique pourra en parler mieux que quiconque, nous avons là un jeu d'or qui a été fabriqué entièrement maison. Hein. Oui, chaque génération de Compagnons de la Lande se transmet tout le matériel et reprend, ce sont les jeunes eux-mêmes qui s'occupent, par exemple, du jet d'orgue, des projecteurs, des câbles. Alors ce jet d'orgue a été fait il y a quelques années par 2 ou 3 jeunes des compagnons, et puis maintenant il est entretenu. Rue du Commerce, il était une fois exposé dans une vitrine, joli minois, un mannequin et sa voisine. Lui était affublé de complets masculins. Elle portait jupes et casaquins. Et du matin jusqu'au soir, les élégants sur trottoir circulaient sans même les voir, admirant tout au plus la qualité des pièces de tissu astucieusement ajustées en fausses robes de soirée. Un jour, tous deux, pris de cafards, d'êtres, visages de cire et de fard, yeux morts et cheveux lisses, sourires d'artifice factice, bras articulés pour la pose, ventre figé de plastique rose, de leur cage de luxe brisèrent la glace. Et les voilà sur la petite place, face à face, avec un petit vieux au visage bonasse, coiffé d'une casquette pas trop nette, et qui faisait tourner un ancien limonaire. D'abord, ravis, ils écoutèrent. Puis ils se mirent à danser, enchantés, au rythme cassé des chants du brave, poussif instrument. Ce qui nous intéresse aussi, c'est pas seulement jouer un spectacle ou choses comme ça, mais aussi rencontrer les gens et discuter avec eux, et puis les connaître un peu mieux dans leur vie, dans leur village et tout. Mais pas seulement présenter un spectacle sans savoir ce qu'ils en pensent. Il faut préciser qu'on a plusieurs contacts avec les gens. On a les contacts lorsque l'on joue un spectacle de variété, mais auparavant, on a pris contact avec les gens en mangeant dans leur famille. Le midi, on dîne avec eux. Ce qui fait qu'on connaît les différentes personnes, on parle de la ville où on va jouer. Et ça nous permet de mieux connaître le secteur où l'on se produit. Connaître d'autres milieux aussi. C'est d'autres milieux. Ne connaissant pas du tout l'existence des Compagnons de la Lande avant d'arriver à Béton, nous avons été très agréablement surpris, non seulement par le spectacle qui a été offert et présenté, mais surtout par les contacts, je crois, que nous avons pu nouer avec un groupe d'entre vous, dont Myriam notamment, et le repas qui s'est déroulé à la maison, je crois, a créé une ambiance très sympathique, et nous voulons continuer les liens qui se sont créés, je crois, entre Myriam, Olivier et mon mari et moi-même. Pour ceux qui ont fait des camps il y a plusieurs années, à droite ou à gauche, en Dordogne ou ailleurs, il m'est arrivé plusieurs fois de retourner en Dordogne, d'avoir des gens que j'ai vus même il y a 10 ans là-bas, et je dirais même plus que des gens que j'ai vus il y a 14 ans maintenant, à Autry-le-Châtel, m'écrivent encore et m'invitent tous les ans à aller les voir. Quand les Compagnons de la Lande se déplacent dans une commune ou dans une paroisse, vous cristallisez autour de vous, en réalité, une animation. Hein, et l'animation reste, même quand vous ne repassez pas. Et je vais prendre un exemple qui va vous paraître un petit peu bizarre, mais je viens d'être frappé tout de suite par des habitants de Béton nouvellement arrivés
qui ont découvert à travers les Compagnons de la Lande Myriam, qui est compagnon de la Lande, mais qui habite également à Béton, à l'autre bout de la commune. C'est quand même assez paradoxal, mais à l'occasion des Compagnons de la Lande, vous avez créé une amitié et un lien qui restera.